Donc la bonne nouvelle vous amène et m'amène à ouvrir les cœurs tous les jours et de savoir que Dieu n'a pas fini de travailler en moi. Dieu voudrait donc tuer mon vieil homme. Je vous ai dit que c'est moi qui suis fautif et responsable. Et plusieurs d'entre nous ne savons pas cela. Ce qui fait que dans les foyers, c'est les confusions, c'est les bagarres. Personne n'accepte être le coupable, dire que lui n'a pas raison et demander pardon. Dans les églises, personne ne veut s'humilier, accepter que c'est lui qui a fauté et vraiment s'humilier et être petit. Je m'enorgueillis tous les jours. Je m'enorgueillis tous les jours. Je pense que c'est moi qui connais plus que tout le reste. Je pense que je suis plus sage plus que tout le reste. Je pense que Dieu ne veut plus changer quoi que ce soit. Alors que si Dieu veut toucher à mon vieil homme, parce qu'il va passer par les problèmes. Bon, souvent je fuis. Ou bien j'accuse les gens. Ou bien je vais donc vraiment accabler les autres. Ou bien dire que non, les gens ne m'aiment pas. Parce que Dieu en ce moment voudrait toucher mon vieil homme. C'est ce qui fait que les problèmes ne finissent pas dans les églises. Ce qui fait que le monde est en ébullition. Personne ne pense que c'est lui-même que Dieu veut changer. Quand chacun veut parler, il se donne raison. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Ce soir, nous allons rappeler un peu ce qu'on a eu à traiter la fois dernière. Et voir ce qu'on va donc aborder aujourd'hui. Donc la fois dernière, nous avons vu vraiment l'effet et l'impact de la bonne nouvelle dans la vie d'Étienne. Et en sorte qu'il n'avait que les yeux fixés sur Dieu et il a pu résister et rester ferme jusqu'à sa mort. Comprenez que la bonne nouvelle apportée par Jésus, c'est conformément à Matthieu 16, le verset 24. Il dit au peuple, si quelqu'un voudrait me suivre, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix, qu'il me suive tous les jours. C'est quelque chose dont j'ignorais, je ne connaissais pas. Et c'est quelque chose que nous tous, la plupart d'entre nous ne connaissions pas. Ce qui fait que nous avions des comportements déplacés, des attitudes qui ne sont pas conformes. Maintenant, Dieu voudrait nous rappeler cela en mémoire. Et si nous arrivons à découvrir cela, nous avons vu la fois dernière que cela constitue un fondement pour notre vie chrétienne. Comme il est dit que tant que le grain ne meurt pas, il ne peut pas porter de fruits. La vie de Jésus voulait également se manifester en nous pour que, donc, en toute situation, en tout
problème que notre vie puisse révéler Christ, puisse témoigner de Christ. La hakaton bangam ti tonda lebwa kweno kan zugu ton tiba yebra zugu yela tore tona nan pukbu ningawa na kana wo Jésus. Mais tant que nous ne revenons pas vraiment sur cela, sur le message fondamental là, devant les problèmes, nous n'allons pas manifester et présenter Jésus. Yari ti ton wusora kami. C'est pour cela plusieurs d'entre nous étions ignorants. Ti ton yelmanama ton yelari atindba la ton yelmanama kawo dwena wakarkire ti min ling ne ba menga to sokde ya bweti ya wotone. Bien vrai que nous nous disons, nous nous proclamions chrétiens, devant certaines situations, notre comportement ne glorifie pas Dieu, de telle sorte qu'il y en a même qui se posent des questions, mais n'est-il pas chrétien ou chrétienne? Est-ce que vous voyez? C'est pour cela qu'on nous enseigne dans le livre des Actes des Apôtres. Et lorsque nous venons à Jésus, nous devons donc mettre de côté ce que nous étions auparavant. Nous sommes venus mourir en notre personne, en ce que nous sommes. Alors les premiers chrétiens avaient reçu ce message conformément à la prédication de Jésus. Ce qui faisait qu'ils consacraient entièrement leur vie à Dieu. Et ils étaient aussi fermes, sans être ébranlés. Avant que nous revenions sur donc, le livre des Actes des Apôtres et aller rapidement pour épuiser. Alors aujourd'hui, j'ai voulu rester sur un seul verset. Et Touma chapitre 9 verset 1. Dans Acte 8 verset 1er. Ndati tonda le kelengese la tikweno kanga asir vigilton vima pourra balayena ton ton vima wenera Christ. Pour que nous revenions sur cela, pour que vraiment la bonne nouvelle soit enracinée et fondée donc en nous. C'est ce qui va nous permettre d'être à l'image de Jésus-Christ. Donc il y a un terme que je voudrais qu'on puisse donc voir dans Acte 8.1. Et nous allons nous baser sur cela pour parler de la vie de Paul. Afin que Dieu nous vienne en aide. En sorte que si nous avions une pensée erronée, que nous puissions revenir sur la bonne nouvelle. Ainsi, ouvrons dans Acte 8, le premier verset. Acte 8, 1. La sol d'Arantin d'Amé ta Étienne Kouma Zemsame. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Gombindinga était à d'Arantin d'Amois. Donc le terme qui dit qu'il pensait. Et Arayelam ta Étienne Kouma Zemsame. Lui, il a approuvé la mort d'Étienne. Alors dans Acte 22, 20, quand il en est témoigné de sa conversion, il va même évoquer cela. Acte 22, 20. La wakat ninyam kaset soba Étienne zim sandara mame yal sabe en laramam nore nevne nisan on koyenda wa on goubam futu. Il est dit, lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Donc, nous voulons donc analyser ce terme-là qui dit que Paul avait approuvé le meurtre d'Étienne.
savez que c'est celui-là qu'on appelle Saul, qu'on va encore rebaptiser Paul. Voilà. Là, mais ici, son nom était toujours Saul. Saul signifie demander à Dieu. Alors, après, on va l'appeler Paul, mais la signification de Paul, ça veut dire petit. Et ainsi, ce n'est même pas ça. Ici, lui-même pensait que la mort d'Étienne était convenable. Vous et moi également ce soir, il se pourrait que nous croyons à certaines choses. Qu'est-ce qui motivait, qu'est-ce qui appelait Paul ou justifiait le fait que la position de Paul était que la mort d'Étienne était normale et qu'il approuvait sa mort? Paul s'était basé sur la loi de Moïse. Alors, vous avez vu que les accusateurs d'Étienne avaient donc dit que Étienne avait blasphémé contre Dieu, il avait blasphémé contre Moïse, il avait blasphémé le temple. Donc selon la loi de Moïse, Paul s'était basé sur la loi mosaïque. Et il dit que c'est convenable, il approuve. Maintenant, et je voudrais qu'on s'interroge. Est-ce que Saul qui approuvait ou bien qui pensait que la mort d'Étienne était normale ici, qui approuvait la mort d'Étienne ici, selon vous, Saul avait-il raison, oui ou non? Et je ne vous pose pas la question sur la base de la loi. Non. Selon Dieu ou devant Dieu. La mort de Étienne. Selon cela, Étienne avait vraiment fauté. Il avait fait un péché qui méritait qu'il soit puni à mort. Et pour lui, même devant un tribunal divin, un jugement divin, Dieu même cautionnait donc les meurtriers, ceux qui devaient tuer Étienne. Et la question vous est posée: a-t-il raison d'avoir cette analyse, oui ou non? Hein? La question vous est adressée. Alors, Saul qui approuvait la mort d'Étienne. Devant Dieu, est-ce que Saul avait raison? Oui. Qui veut s'essayer? Oui. Saya wenam tori. Oui. Asolo gom de gom ni himpami. La yo ya sila. Parce que ya tilati yoto. Oui. Ta pol menga pam fari. Donc a pol menga da gom de. Wenam menga da ta pol gome. La yime menga da permiti ya sila la yin to re. Ara ne la yin pour un. La si pour un gom da soba ya sila. Ya ma meta ko sokala woto. Oui, ana sobanta toska tout. Qui d'autre a une approche? Quand Étienne qu'est-ce qu'il a dit au Seigneur? Ceux qui le tuaient et qui pensaient que sa mort était normale. Il a dit: Seigneur, alors ne les impute pas ce péché. Amen. Amen. Et selon la position de Paul par rapport à l'intervenant, sa pensée n'était pas conforme à la pensée divine. Il ne connaissait pas la pensée de Dieu. C'était basé sur la loi de Moïse, pensant que Dieu analysait sur cela.
Et pour lui, c'est normal. Mais Étienne avait prié et en disant de les pardonner pour ce péché-là. Amen. Amen. Donc, il y a Nehenda et selon sa compréhension des choses, en tout cas, sur la base de sa connaissance, il avait raison. À moins qu'une autre lumière vienne. Donc, il a raison par rapport à sa pensée. Est-ce que je ne sais pas si vous suivez. Donc, donc, il y a certaines choses que nous devons ramener dans notre vie. C'est pour dire que nous avons certaines conceptions sur lesquelles, sur la base desquelles nous pouvons avoir raison. Maintenant, si Dieu nous montre ce que lui veut, nous pouvons savoir que là où nous avions vraiment accroché là, c'était pas normal. Ici, Saul pensait que le meurtre d'Étienne était normal. Et je voudrais encore poser une question. Nous avons vu que la bonne nouvelle aussi, quand Jésus a dit de porter sa croix pour le suivre, quelqu'un devrait mourir. Bon, conformément à vous et moi qui avons donc écouté la bonne nouvelle à partir de l'enseignement sur les actes des apôtres ici, et nous avons vu que selon la bonne nouvelle, quelqu'un devrait donner sa vie, mourir. Si Saul était arrêté ici, pensant que la mort d'Étienne était normale, et vous avez désormais entendu la bonne nouvelle, et la bonne nouvelle a dit que quelqu'un devrait mourir d'une mort normale. Et si cette personne venait à mourir, Dieu lui-même est d'accord et cautionne. Et vous voudriez donc parler à Saul arrêté. Il était là arrêté disant que la mort d'Étienne est normale. Qu'allez-vous maintenant répliquer à Saul? Qu'allez-vous dire à Saul? C'est la mort de qui est normale? Donc selon la bonne nouvelle, qui devrait mourir normalement? Comprenez que quand Saul parlait ici, il n'avait pas encore découvert la bonne nouvelle. Et lui, il cautionnait la mort d'Étienne. Nous avons vu que devant Dieu, c'est pas normal. Il a fallu même qu'Étienne les pardonne, sinon ils seraient condamnés. Tout cela, c'est parce que Étienne connaissait la bonne nouvelle. Maintenant, vous qui avez connu la bonne nouvelle, si Saul était ici, et vous devez donc parler à Saul. Et aussi, mettez-vous à l'idée que Saul n'a pas encore découvert la bonne nouvelle. Maintenant, c'est vous et moi qui devrions maintenant ouvrir l'intelligence. Saul, pensez-vous que est-ce que vous pensez que la mort d'Étienne est normale? Okay. Vous pensez que la mort d'Étienne est normale? Maintenant, nous avons connu la bonne nouvelle de Christ. Et entre vous deux, vous et Étienne. Et la bonne nouvelle a dit que quelqu'un doit mourir et devant Dieu, la mort est normale. Si c'est fait ainsi, c'est normal. C'est ce que Dieu veut même. Dieu acclame même sa mort. Maintenant, qu'est-ce que vous allez dire à Saul? Qui doit mourir maintenant? Oui, répondez. C'est Saul lui-même qui devrait mourir. C'est laquelle des parties de Saul qui doit mourir, selon la bonne nouvelle. Comprenez que c'est le corps d'Étienne qui a été mis à mort.
son corps. Maintenant, vous êtes d'accord que c'est Saul qui devrait mourir selon la bonne nouvelle, selon l'évangile. Et c'est quelle partie de son être qui doit mourir? Le vieil homme de Saul qui devait mourir. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord? Vous allez parler à votre voisin désormais. Donc je t'invite à parler à ton voisin, ta voisine. Selon la bonne nouvelle. Attendez d'abord. Selon la bonne nouvelle. Non, le pasteur va finir entièrement, vous allez reprendre. Vous allez lui dire, selon la bonne nouvelle, j'ai appris que quelqu'un doit mourir. Voici la personne qui doit mourir. Et vous allez maintenant mentionner le nom de la personne et dire à votre voisin. Et dites la partie de la personne qui doit mourir à votre voisin. Voilà. Et après, je peux même interroger à votre voisin pour savoir c'est quel nom qui a été mentionné comme étant la personne qui doit mourir normalement et la partie de cette personne qui doit mourir. Je ne sais pas si vous avez compris le scénario. Alors, parlez à votre voisin ou à votre voisine. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons vu ici que le terme a dit que la mort de Saul pensait que la mort d'Étienne était morte. Et selon la bonne nouvelle apportée par Jésus, la bonne nouvelle prêchée par les apôtres, l'évangile sur lequel étaient fondés et basés les premiers chrétiens, surmontant donc vents et marées et le monde et le péché. Cet évangile a dit que quelqu'un doit mourir. Et nous avons vu tout à l'heure que si Saul était ici, nous allons dire à Saul, c'est toi-même qui dois mourir. Votre vieil homme doit mourir. Maintenant, je vais poser la question à un voisin d'une personne pour découvrir ce que lui a communiqué son voisin. La massa mamdara tamtir ba hasole la ton wa runda zab parce que sol kalebe ya ton ma la kwenora donc yam da timti a sol ti am gomla bon e na le wa am ti ton ye dunda zabra ha ne kwenora bale ya ton ma ha serde ken kwenora pour yor mo kat kanga pour ni ka fana yela yaka kwenora yera tiega ta solanda ya ne ba yibu la yera tera woto Etienne kuma zemsam tituni eti ha kwenora wilga ne ser de cirki le yam na yela yaka la ba sol le sol dam lo. Nous allons fermer le cas de Saul parce que leur temps est révolu. Donc Saul en ce moment cautionnait ou approuvait la mort d'Étienne. Et ça, c'est le passé. Nous sommes au jour d'aujourd'hui, à nos jours. Nous allons contextualiser maintenant ce soir, là où nous sommes à présent dans cette salle. Ce n'est pas hier ou demain. À l'heure même. Vous voulez parler à votre voisin pour dire à votre voisin, Jésus m'a annoncé une bonne nouvelle et je l'ai entendu. Et la bonne graine, bien qu'elle soit vraiment bonne, tant qu'elle ne meurt pas, elle ne va pas porter d'autres graines tant qu'elle va rester seule. Alors que c'est entre vous et votre voisin. Je prends un exemple. C'est le pasteur et puis moi. Lui, c'est le pasteur Bernabé. Lui, il va parler avec le frère Christophe. Après, c'est
autour de Christophe de parler au pasteur. La mamna ninga yura certains qui est wa la yura certains soit il y a Christophe soit il y a Bernabé. Je vais maintenant mentionner le nom de la personne qui doit mourir et en ce moment c'est un nom que je vais employer, soit mon propre nom ou bien le nom de mon vis-à-vis. Ce n'est pas le nom d'une autre personne ailleurs. C'est entre nous deux là. Voilà, donc que chacun parle à son voisin. Nous aussi on va laisser le micro et puis parler ensemble. Amen. Amen. Voilà, qui va maintenant dire ce que je vais dire directement à l'intéressé. Madame Convolbo. Dites-nous ce que vous avez eu à communiquer à votre voisine. Voilà, la yam la madame Convolbo. Torsiam yelam tia ane yin kudro. Ya madame ya nobi, ya madame Convolbo yin kudro an serde kiwa. Yam yela. A madame ya no yin kudro an serde ki. Ah, donc te bam kien arsana. Ayo yin kudro. Ane yin kudro serde kiwa. A seul yin kudro an kiwa kai. A seul lora be. Donc madame ya no yin kudro an kime. La yam yin kudro ina mana. Alors, le vieil homme de Madame Yanoro va mourir, certes. Et le vôtre? Et le vôtre sera comment? Amen. Amen. A Christophe n'a pas ça, ok. Voilà. Je vais dire ce que j'ai eu à dire au pasteur Banabé. Voilà. Voilà. On met la carte Samba. Tinkene Kwenora. Il y a Christophe Ninkodra. On tourne qui? Amen. Voilà. Mamé yela Christophe melambia nzemene kwenora ya Bernabé yin kudra un certain qui. Amen. Amen. A sol de yenteda puisque a sol wana kapam kwenora. Donc avant que Saul ne reçoive la bonne nouvelle, il ne savait pas que Dieu avait un projet pour faire quelque chose dans sa vie. Il ne parlait que les affaires d'autres personnes. Il voit que ce qui n'est pas bon dans la vie des autres. Il s'était basé sur la loi pour condamner les autres. Alors que le problème de Dieu, ce n'est pas les autres d'abord. C'est lui-même Saul, son vieil homme là, qui préoccupait Dieu, et Dieu voudrait que ce vieil homme en lui meure. Quelqu'un peut approuver quelque chose alors que la chose n'est pas normale, n'est pas conforme. Alors frères et sœurs, comprenez que la bonne nouvelle nous ramène à savoir que ça nous concerne. Le problème me concerne personnellement. Dans ma famille là, les situations et les problèmes là, c'est sur moi, je suis responsable. C'est moi qui suis responsable. Est-ce que vous suivez? Dans l'église, dans notre génération, dans notre société, les problèmes viennent de moi. Et c'est mon vieil homme là. Et la bonne nouvelle est venue pour me convaincre de cette étape de choses. Pour qu'à compter d'aujourd'hui, je puisse ouvrir mon cœur. Je puisse être fin prêt. Parce que c'est mon vieil homme que Dieu veut faire mourir. Alléluia. Alléluia. Êtes-vous d'accord que plusieurs d'entre nous ne savions pas cela? On ne savions pas. Donc ce qui fait que c'est difficile pour nous et nous souffrons. Maintenant, nous allons avancer pour voir dans la vie de Paul avant sa conversion.
Ce qu'ils croyaient. Et quand la lumière de la bonne nouvelle est venue, c'est la transformation qui est produite. Mais il va falloir que vous et moi nous puissions accepter que c'est comme ça. Avant de voir cela dans la vie de Paul, nous allons voir quand Paul approuvait la mort d'Étienne. On a tué Étienne par quel moyen? C'est d'autres personnes qui l'ont tué. Il était lapidé à mort. Il n'est pas mort sur place subitement comme par fusillade. On les lapidait et les cailloux tombaient jusqu'à et la manière dont Dieu veut faire mourir mon vieil homme là, ce n'est pas à d'autres personnes de venir tuer mon vieil homme. La bonne nouvelle a dit que celui qui est en Christ a crucifié son corps, sa chair et ses désirs sur la croix. C'est pour dire que Dieu voudrait que je lui donne plein accès afin qu'il puisse détruire mon vieil homme. Je dois crucifier mon corps ou ma chair sur la croix tous les jours. Mais pour le cas d'Étienne, il était lapidé. Savez-vous ce que Dieu veut utiliser pour tuer mon vieil homme et ton vieil homme? C'est les problèmes et les vicissitudes quotidiennes de la vie. Donc que ce soit agréable ou désagréable, Dieu voudrait que nous nous interrogions face à cette situation. Qu'est-ce que tu veux utiliser pour détruire mon vieux homme? Quel enseignement tu voudrais que je puisse avoir et que cela produise un changement, une transformation dans ma vie? C'est ce que Dieu veut. C'est ce qu'on nous dit de porter notre croix tous les jours. Vous savez, comme nous ne savions pas, nous croyons qu'après notre conversion, que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. C'est clair. Nos noms sont inscrits au ciel. Mais malheureusement, vous et moi, nous pensons que c'est fini comme ça. Dieu n'a rien à faire à opérer dans la maturité de notre esprit pour produire un changement en moi. Ce que je pensais, ratma duni kawayele ti mam korkorba la wati ki arsana mam kamiti boum ket cerné ket tek mam vie ma. Après ma conversion, Dieu s'occupe désormais maintenant de mes besoins, mes défis, mes problèmes, voilà, pour que enfin je puisse rentrer finalement au paradis. Je ne savais pas que il y a un travail que Dieu doit continuer de faire dans ma vie après ma conversion. Donc kitame, ce qui fait que Dieu voudrait vous changer, me changer. Devant les problèmes, il attendait que nous puissions ouvrir le cœur, que nous soyons prêts. C'est vrai que c'est difficile, mais nous devons être enseignés dans les problèmes. Nous devons aussi mûrir dans les problèmes spirituels. Mais malheureusement, comme nous étions ignorants devant les problèmes, nous allons accuser les gens, nous allons juger les autres, nous allons nous murmurer. Et par moments, nous ne savions pas que c'est Dieu qui veut passer par les problèmes pour me changer. Alléluia. Alléluia. Pourtant, si nous arrivons à découvrir cela, c'est un bon fondement à partir d'aujourd'hui pour ma vie, pour notre vie.
Alléluia. Alléluia. Pour que nous puissions vaincre, nous puissions mûrir et nous puissions progresser avec Jésus. Allons voir le cas de Saul. Avant que Saul ne soit éclairé par la bonne nouvelle, quelles étaient donc les choses sur lesquelles se basait Saul? Comme nous avions dit, il s'était basé sur la loi. Acte 22, 3. Paul se basait sur la loi. 23, 3 de Acte. La mamguba Jérusalem ka zinda gamale tore to zamam ton yabramba ton nire la wa yan France winge ne wenam tum dunda wa mamera ya woto tuma pisla yibin tamba. Acte 22, 3. La Bible dit, alors je suis juif né de Tarse en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Donc, vous voyez, donc, avant que Saul ne soit éclairé, il s'était basé sur la loi de Moïse pour vivre. Et maintenant, il accusait les autres. Maintenant, comme il a su que la venue de la bonne nouvelle, maintenant, ne l'autorise plus à se baser sur la loi. Comme il a eu la lumière, il va maintenant se fonder sur la grâce de Jésus pour vivre. Galates 1, 15. Yam tobrik mama wilig neba bambiga timam twemon bam kwera buzeme soka mam yikatoto nkayase nyesne neba ye. Il dit, mais lorsqu'il plut à celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son fils afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. C'était basé sur la loi. Maintenant, comme il a eu la lumière de la bonne nouvelle, il s'est appuyé sur la grâce de Jésus. Est-ce que nous vivons toujours sur les éléments de la loi? Et nous pensons que c'est quand nous allons donc appliquer les règles de la loi que nous allons être agréables à Dieu. Ou bien que nous utilisons la loi pour condamner les autres. Comprenez? Que la bonne nouvelle voudrait que nous puissions vraiment considérer et nous appuyer sur la grâce de Jésus et aussi appliquer cela valablement sur les autres. Avant que Paul ne soit éclairé par la bonne nouvelle, voici ce sur quoi Paul se basait. Sa confiance était selon la chair. Philippiens 3, verset 1. La question qui est en bisi bi man sunuro zusoba tunu pour un mam kayeti le guleyam bon 15 la ya yam songringa gunsini ni sen ya wa base la gunsi to mwesma ndeba la guni zini zumdama bala ton ya zumramba son word wenam ni si son panga la sampam suno Christ Jésus pour un ton katede et messier sans ya mentere yam kane anakin atoron gome. Donc yibam kalete la pina aratira yinga. Au reste mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance
en la chair. Donc il va parler ici développer. Et maintenant, c'est dit qu'il n'est plus basé sur la chair comme avant. Donc, est-ce que vous voyez? Est-ce que Runa? Donc aujourd'hui, ton antique soba. C'est sur quoi nous nous fondons. Est-ce que c'est selon la chair? Donc quand Saul a eu la lumière de la bonne nouvelle, il va abandonner la chair qui était son appui pour maintenant se confier à Christ. Voyons encore. Qu'est-ce que Saul cautionnait? Qu'est-ce que Saul approuvait, comme nous avons lu dans Acte 8? Avant d'avoir eu la lumière de la bonne nouvelle. Quand Saul arrive à quelque part, il observe. Et selon lui, c'est d'autres personnes qui devraient souffrir. C'est quand les autres sont persécutés. Et la mort d'autres personnes. Que Saul pour lui c'était normal. Alléluia. Alléluia. Est-ce que y a la tore? Devant les problèmes. Ou bien souvent quand vous venez vous asseoir pour écouter la prédication comme ça. Est-ce que souvent on ne prend pas le message pour donc donner à d'autres personnes? Et si un tel était ici pour écouter ça là, c'est son problème. C'est textuellement son problème qu'on est en train d'éclater. Avant que Saul ne soit éclairé par la bonne nouvelle. C'est les autres personnes. Il attribuait tout aux autres. Et c'est la souffrance des autres, la mort des autres qui était normale. Et quand Saul a compris que la bonne nouvelle voudrait la mort de son vieil homme, Saul va voir que c'est lui maintenant sa souffrance. Quand les gens lui font souffrir et quand lui son corps venait à mourir, c'est ça maintenant qui devient normal. C'est ça que Dieu lui-même approuve. Quand il y a une prédication que nous venons assister et le message sort pour la transformation d'autres personnes, alors que moi je suis toujours vivant, et pour moi je ne pense pas que le message est sorti pour changer quoi que ce soit en moi, ou bien que moi-même qui suis en train de prêcher, je pense que le message est convenable pour les autres mais pas moi. Cela n'est pas conforme selon l'évangile de Christ. Voyons dans Galates 12, 19. Galates 2, 19 jusqu'à 20. Quand il a maintenant été éclairé. Galates 2, 19. Bala ton panyinga mam ya kumne tongo te mam twen un viwe na minga mam ka de pik zugu ni Krista la mam sans vie kama am yesie ya Christ en vie mam point la vie ning mam son vie kama sawa mam viwe na biga tebinga bam son nongma on koba menga maminga. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, il y a là. Vous voyez? Saul a compris que même quand il s'est converti, il est devenu apôtre. Il a compris que sa chair était crucifiée sur la croix. Et c'est un processus continuel, la crucifixion de sa chair sur la croix. Et c'est ça maintenant que Paul regarde quotidiennement et constamment, ce qu'il regardait
chaque jour. Faire en sorte qu'il ne se tâche pas danser les autres, montrer les autres, et que finalement lui soit rejeté à la fin. Donc la bonne nouvelle vous amène et m'amène à ouvrir les cœurs tous les jours et de savoir que Dieu n'a pas fini de travailler en moi. Dieu voudrait donc tuer mon vieil homme. Je vous ai dit que c'est moi qui suis fautif et responsable. Et plusieurs d'entre nous ne savons pas cela. Ce qui fait que dans les foyers, c'est les confusions, c'est les bagarres. Personne n'accepte être le coupable. Dire que lui n'a pas raison et demander pardon. Dans les églises, personne ne veut s'humilier, accepter que c'est lui qui a fauté et vraiment s'humilier et être petit. Je m'enorgueillis tous les jours. Je m'enorgueillis tous les jours. Je pense que c'est moi qui connais plus que tout le reste. Je pense que je suis plus sage plus que tout le reste. Je pense que Dieu ne veut plus changer quoi que ce soit. Alors que si Dieu veut toucher à mon vieil homme, parce qu'il va passer par le problème. Bon, souvent je fuis. Ou bien j'accuse les gens. Ou bien je vais donc vraiment accabler les autres. Ou bien dire que non, les gens ne m'aiment pas. Parce que Dieu en ce moment voudrait toucher mon vieil homme. C'est ce qui fait que les problèmes ne finissent pas dans les églises. Ce qui fait que le monde est en ébullition. Personne ne pense que c'est lui-même que Dieu veut changer. Quand chacun veut parler, il se donne raison. Et il montre toujours ses points de raison. Saul devant Étienne. Vous voyez que le péché de Étienne, il ne voyait que sa raison à lui. Alors que Dieu ne voyait pas selon sa vision. Ce qui fait que j'ai un problème. Ce qui fait que je ne peux pas vivre au milieu des gens. Ce qui fait que c'est difficile pour moi de vivre la vie chrétienne normale. Parce que les problèmes vont venir tous les jours. Pour tuer mon désir, pour tuer mon vieil homme, pour tuer ce que j'ai, pour tuer ce qui ne glorifie pas Dieu. Mais ce n'est pas l'homme qui est auteur. C'est Dieu lui-même qui en est auteur. Même si c'est Satan qui parle, Dieu récupère et veut maintenant me changer. Mais si je n'arrive pas à savoir, je vais courir. Pourtant tu ne peux pas fuir et t'en sortir. Tant que mon vieil homme ne meurt pas, là où je vais courir pour me réfugier, mon témoin ne va pas glorifier Jésus. L'histoire de ma vie ne va pas glorifier Jésus. Si vous voulez savoir si votre pensée est normale ou pas, voyez dans votre façon de réfléchir, cette pensée-là, c'est qu'elle vous amène à produire comme acte. Est-ce que cela est conforme à Christ ou bien cela n'est pas conforme à Christ? Saul devant Étienne, pensant que le maître de Étienne était normal, posons-nous la question, entre les deux personnes, entre Saul et Étienne, qui est-ce que la vie ressemblait typiquement à Christ? Étienne était mort et Paul debout, pensant que la mort d'Étienne était normale. Si nous allons analyser entre les deux, celui dont la pensée était normale, voyons les deux là, celui qui était vivant et celui qui est mort là, depuis qu'il était vivant jusqu'à sa mort, sa prière, ses paroles, son attitude, entre les deux personnes, qui est-ce que a manifesté un comportement à l'image de Christ?
C'est qui? C'est Étienne. Christ est venu quand il mourait. Il a pardonné aux autres. Quand Christ mourait, il a rendu son esprit à Dieu. Paul était là pensant que lui là, il n'était pas agréable à Dieu. Normal qu'il meure. Si à un moment donné nous allons à réfléchir, si nous allons nous donner raison, donc ce n'est pas la pensée qui est problème. Regarde ce que la pensée t'amène à faire comme action. Est-ce que cela ressemble à Christ? Est-ce que cela donne un bon témoignage? Si Christ était là, est-ce qu'il allait faire comme ce que tu as fait? Regarde ce que la pensée m'a conduit à formuler la prière. Est-ce que Christ prie de telle manière? Vous voyez ce que ma pensée m'a amené à parler. Est-ce que cela glorifie Christ? Alléluia. Alléluia. C'est très simple, frère. Parce que chacun a sa pensée. Chacun veut rechercher la raison. Chacun veut décrire qu'il a raison. Et maintenant, laissez la raison. Regarde le comportement. Qu'est-ce qui vraiment manifeste ou présente? Ça c'est que nous pouvons être dans une pensée alors que nous ne sommes pas dans c'est ce qui est valable dans la vie. C'est également donc à l'image de la vie de plusieurs d'entre nous. Ce qui fait que nous courons. Ce qui fait que nous accusons les autres. Ce qui fait que nous cherchons donc des apparences. Ou bien souvent même nous sommes découragés et ça nous dépasse. Parce que en ce moment nous avons établi une natte de raison devant nous. Et nous accusons que les autres. Et effectivement quand nous parlons, vous avez effectivement raison. Maintenant, voyons après ce que nous allons poser comme action après avoir parlé. C'est ça la bonne nouvelle, frère. Si nous voulons être à l'image des premiers chrétiens, si nous voulons ne pas prêcher le message et descendre lorsque nous allons rentrer, et la vie de notre maison est différente de notre message. Et notre vie quotidienne est différente de la foi que nous devons mener. Nous devons accepter que c'est mon vieux homme qui doit mourir. Et c'est au quotidien que cela doit se passer. Même si vous avez raison, même si les autres ont tort, ce n'est pas ça qui regarde Dieu. Dans la situation, posez la question à Dieu. C'est à quel niveau de mon vieux homme tu voudrais tuer? C'est à quel niveau de ma foi tu voudrais donc rendre mature? Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que les premiers chrétiens avaient découvert ici. Donc ainsi frère, si vous voulez savoir la pensée, le message, même un enseignement, même devant les problèmes qu'on a enseigné, qu'on a montré, qu'on a instruit, est-ce qu'il y a un talton tout en vie? est-ce que cela va produire notre manière de vivre? Cela est-il à l'image de Christ, oui ou non? Et posez-vous la question ce soir. Jusqu'ici, j'avais une pensée, j'avais une compréhension des choses. Et j'étais arrêté comme Saul. Est-ce que je suis toujours resté sur cette pensée sans changer ma mentalité? À présent, je suis toujours sur cette mentalité. Et la parole de Dieu est venue dire. Alors écoutez, Christophe. C'est ta vie que je vais changer. En toi, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Ton vieux homme agit toujours en toi. Comprends? Ce n'est pas par ta justice que je t'ai sauvé. Mais je voudrais encore travailler, changer ta vie tous les jours. Tu n'es pas encore mature.
Dieu voudrait que j'accepte et que j'entende cela. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on fait un culte, et le message ne m'amène pas à tuer mon vieil homme. Ce culte-là ne va pas nous amener à maturité. Notre esprit ne va pas aller à maturité. Donc, frère, c'est moi le coupable. C'est moi le coupable. Vous savez ce que Dieu voudrait que je puisse savoir? Et laisser à ce que Dieu agisse en moi. C'est pour que je sois à l'image de Christ. C'est pour que son esprit agisse en moi. C'est pour que je ne le suis pas par simple suivisme religieux. Et quand il veut travailler en moi, ça fait mal. Devant un problème, mettre de côté le problème et vouloir maintenant se reprocher soi-même par rapport au problème, c'est difficile à l'homme. Devant une situation, ne pas vouloir donc chercher les points de raison pour soi-même pour se consoler, c'est difficile pour l'homme. Alors le grand Saul a arrêté sur Dieu de pied. Dieu veut changer sa vie et c'est difficile à l'être humain d'accepter cela. Mais si nous acceptons cela et que Dieu agisse en moi, ça sera donc comme Galates 2:20. Ça ne sera plus moi qui vis, ça sera Christ qui vit en moi. Si je suis prêt à porter ma croix, Jésus va m'aider tous les jours. Sinon il n'y a pas d'autre solution. Ils vont m'amener donc et t'amener à abandonner le péché. Que notre vie soit donc un témoignage pour Christ. Le vieil homme, il n'y a personne sur la terre qui peut le tuer. À moins que vous et moi acceptions libéralement laisser Dieu tuer cela et que nous puissions porter notre croix. Si nous voulons être toujours des gens qui ont raison, nous n'allons pas vaincre. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle a dit: entre en toi-même. Laisse Dieu tuer ton désir. Laisse Dieu tuer le vieux homme. C'est ce que Dieu m'enseigne tous les jours. Ainsi, frère, venez, que nous puissions nous consacrer totalement. Il se peut que l'histoire de la vie chrétienne que nous avons nous n'avons pas compris sur cette facette. Nous sommes convertis pour aller au paradis, c'est vrai. Mais nous ne savions pas qu'il y a encore du travail à faire. Et nous faisons que voir les autres comme coupables. C'est le monde qui nous regardait. Et la bonne nouvelle dit: ton vieil homme n'est pas encore mort. Ce n'est pas moi qui dis, hein. Vous voyez les manifestations dans votre vie. Vous voyez votre vie dans votre foyer. Vous voyez votre vie dans votre travail. Vous voyez votre vie dans l'église. Moi, je prêche, je vois ma propre vie. C'est pas cachable. Nous devons laisser Christ agir en nous. Christ est là. Si nous acceptons cette bonne nouvelle, si nous revenons sur ce fondement, sincèrement, le Saint-Esprit va prendre la place. On va mourir. Et le Saint-Esprit va agir. Nous sommes tous devenus petits comme Paul. Nous humilier. Tous les jours, chacun va pleurer son propre péché. Deux personnes sont allées dans une église pour prier. L'un était debout, il voyait toujours sa victoire. Il a montré à Dieu ses zéleux, tous ces et l'autre était donc accroupi, pleurant son propre péché. Et le ciel a prouvé celui-là donc qui était accroupi, pleurant son péché. Nous sommes dans les derniers temps. Venons tous ensemble que chacun pleure son propre péché. Venez ensemble afin que chacun puisse sonner devant ta femme, devant ma femme. Il ne faut pas chercher la raison. Pleure ton propre péché.
Alléluia. Alléluia. C'est ce que Dieu veut faire. Pendant des années de vie dans ce monde. Donc, tout le reste des livres des actes des apôtres. Nous allons voir que c'est des gens qui ont basé leur vie sur ces éléments que Dieu va utiliser pour agir. C'est ce qui fait qu'ils seront ce qui fait que Dieu va les employer. Ce qui fait qu'ils sauront que tous les jours c'est Dieu qui les utilise. Et ils vont toujours être agréables à Dieu tous les jours. Revenons sur ces fondements afin que Dieu nous aide tous les jours au nom de Christ Jésus. Amen. En toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci, Seigneur.